La décision du ministre aurait pu générer des problèmes et donc des protestations, mais côté syndical, on en salue plutôt le bon sens, s'agissant de préserver la santé et la sécurité des élèves et de leurs surveillants d'examen. Restent quelques réserves. D'une part, on pense que ça aurait pu être anticipé, ça aurait pu être pris plus tôt comme décision, de manière à éviter une désorganisation cette semaine. Et d'autre part, ça pose une question plus large, c'est celle de l'accueil des élèves dans des conditions de température extrême et donc d'adaptation du bâti. Donc on pense que ça soulève le problème de l'ouverture d'un chantier sur l'accueil des élèves dans de telles conditions. Les enseignants regrettent aussi d'être encore dans le flou sur l'ouverture ou non des collèges jeudi et vendredi pour les élèves ne passant pas les épreuves, une décision finalement laissée à l'appréciation des chefs d'établissement. Cette décision de reporter le brevet a bien sûr questionné aussi les parents. En cette période de début de congé, certains ont dû modifier des projets personnels, mais la décision, là aussi jugée plutôt sage, a soulevé une préoccupation d'organisation. Évidemment, il y a le transport scolaire et donc là, obligatoirement, on était inquiet là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai eu la collectivité des transports scolaires et elle nous a assuré que dans l'Ille-et-Vilaine, tous les transports scolaires seront assurés lundi et mardi inclus. C'est donc plutôt du côté des transporteurs scolaires que le casse-tête est en cours, car il faut réorganiser pour la semaine prochaine des lignes qui devaient fermer ce vendredi. Mais pour l'instant, surtout dans une région a priori épargnée par l'épisode de chaleur, tout devrait bien fonctionner.